échanges déjà téléphoniques, par mail, premier contact, on se voit, on s'appelle, on se visite. En l'occurrence, Madame Chaulieu est venue me voir à mon atelier. Avant tout, on a été présenté par une amie commune, donc c'est déjà une bonne introduction pour la suite des événements. Ensuite, je suis allée voir son lieu, voilà, chacun va se visiter. Et puis après, on décide, justement, dans la phase où elle vient à l'atelier, la personne peut choisir un peu avec moi les tableaux. Moi, j'affine la sélection quand je vais visiter son endroit. D'un coup, je vais dire, tiens, là, j'aimerais bien mettre une toile ou quelques toiles ici, alors qu'on n'y avait pas pensé auparavant. Ça se tricote petit à petit. Au Jardin des Thévenets, par exemple, là, c'est sûr qu'exposer dans les anciennes écuries au bord de la piscine, c'est quelque chose que je ne peux pas faire en galerie, par exemple. Et c'est très beau, c'est très plaisant, c'est nouveau, ça met les œuvres se reflètent dans l'eau. Enfin, il y a des surprises que les lieux apportent qui sont vraiment intéressantes. De la part d'un hébergeur, j'attends qu'il ait tout d'abord des murs avec la place sur ces murs. Si possible, des simèses, c'est-à-dire de quoi accrocher les tableaux, ou en tout cas que les murs soient équipés. Et puis de la lumière aussi, peut-être, un peu de spot, d'éclairage à tableau, quoi. Ça, c'est les conditions optimales, voilà. Moi, quand j'arrive dans un lieu, je vais essayer d'apporter mes toiles qui vont s'intégrer comme il faut dans le lieu, qui vont être en harmonie avec le lieu. Et donc, on va faire un accrochage soigné. Et puis, l'hébergeur, après, c'est vrai que moi, je ne reste pas après le temps de l'exposition sur les lieux. Donc, c'est à l'hébergeur de faire un petit peu la promotion de l'artiste qu'il expose. Vous voyez, en termes de communication, c'est vrai que si l'hébergeur peut avoir un article dans la presse locale ou nationale, voilà, c'est bien aussi pour tout le monde. C'est sûr qu'exposer dans des endroits comme ça sert à se faire connaître, à faire découvrir son travail, et en général, les gens curieux et intéressés par l'art poussent un peu plus loin. On laisse nos coordonnées, donc maintenant c'est vrai qu'il y a le site internet. Ça fait aussi une publicité sur la toile par rapport au... Moi, j'annonce mes expositions sur le net, donc voilà, c'est des boules de neige comme ça qui tissent les réseaux, justement. C'est un petit peu le but du jeu aussi, quand même, pour l'artiste professionnel qui doit vendre sa production aussi. Donc, c'est important, si on arrive à concrétiser des ventes, c'est bien. La démarche première, c'est d'avoir envie, hein. C'est sûr que ça demande un certain travail, donc pour tout le monde. Par contre, ça doit être un plus pour tout le monde. Il faut que l'artiste soit content, il faut que celui qui reçoit l'artiste soit content, et puis aussi les clients surtout, qui passent ici, aient des bonnes surprises et soient heureux. C'est l'artiste en fait qui installe son propre expo. Nous, on n'impose pas 5 ou 10 tableaux ou 20 tableaux. Ils viennent voir le lieu et c'est eux qui choisissent l'œuvre, qui pensent pour correspondre après aussi avec les murs. Pour valoriser ces œuvres localement, on fait un vernissage qui est très important. On invite pas mal de monde, les élus locaux, il y a des journalistes toujours, donc il y a toujours un petit article dans la montagne locale. Dans la montagne, toujours avec l'article, on dit pour les gens locaux, des visites sont sur rendez-vous. Donc les gens m'appellent, ils prennent rendez-vous, ils viennent voir parce qu'en même temps on gère aussi les chambres, donc il ne faut pas que ça coïncide trop avec les arrivées et tout ça. L'artiste laisse son CV ici avec ses cartes, avec une liste de prix. Donc si les gens sont intéressés par ses œuvres, ils peuvent l'acheter, ils peuvent le contacter directement, ils peuvent aller le voir dans son atelier. Ça c'est notre rôle. Pas succincte après, mais je passe beaucoup de temps avec les gens où j'explique qui est Valérie, qu'est-ce qu'elle a fait. Et ensuite, on est en train de finir de créer un petit module sur notre site aussi qui va parler des artistes et des expos qu'on a déjà eus. Au fil à aiguille, ça peut peut-être ramener à autre chose après pour l'artiste. Donc en fait, on fait beaucoup de communication sur l'artiste avec les gens. Même, on ne sait pas à quoi ça aboutit après vraiment, mais voilà, notre rôle, ce n'est pas de jouer un rôle d'une galerie de tout. On ne prend pas de commission, on ne prend rien de tout sur les tableaux. C'est l'échange, c'est le partage. Donc là, on a fait un vernissage. Maintenant, j'ai un fichier constitué. Je dois avoir à peu près 3000 adresses. Donc j'ai une partie de gens collectionneurs du Cantal. Après, j'ai évidemment toute la partie qui s'occupe d'art dans le Cantal.
Bon, et puis après, tout ce qui peut être prescripteur. Donc ça, c'est un fichier, donc j'ai travaillé au moins 4 jours là-dessus pour intégrer mes fichiers. Donc il suffit que je clique sur exposition, mon fichier sort, je fais mes critères de sélection. On va faire une campagne emailing à partir du mois de septembre. Donc en fait, on va faire une clôture d'exposition en septembre. Et puis après, par emailing, on fera donc tout événement qui sera traité localement sera envoyé automatiquement sans travail, quoi. Donc cette base, elle est absolument indispensable. Parallèlement à ça, donc on a fait un système d'information clair, comme ça les gens savent pertinemment de quoi il s'agit quand ils rentrent dans l'hôtel. On a mis un écran tactile, donc en fait ces œuvres sont consultables. Sur son site, on a un lien et réciproquement. En fait, cette année, c'est juste une mise en jambe avec les outils pour communiquer. Parce qu'il est manifeste que la question qui vient rapidement, qui s'impose rapidement, c'est bon, je fais plaisir à Joseph, mais en fait Joseph, quelque part, je deviens galériste. Puisque je suis là pour vendre. Parce que si je vends une pièce, en gros, j'ai ma commission de vente de pièces. Alors, quand on voit les gens vivre, qui rentrent, qui sortent, etc., il faut les accrocher. D'abord, il faut être passionné de celui qu'on expose pour pouvoir en parler. Hein, et puis ensuite, bon, bah, si nécessaire, ou si, etc., si ça plaît à quelqu'un, en gros, malgré tout, je suis là pour l'aider. Donc il faut que je lui vende ses pièces.